Bonjour à tous, ici Solja Larouts. Je voulais vous donner une petite lecture aujourd'hui, pas très longue, et 2-3 choses que j'ai écrites. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 octobre. Hier matin, j'avais un rendez-vous au conseil départemental avec la chef de service qui s'occupe de mon enfant. Enfin, j'ai envie de dire que je sais plus en fait qui s'occupe de mon enfant. Parce que depuis 13 mois qu'il est arrivé dans Lyon, on m'a encore sorti un nouveau nom hier, d'une dame qui était sur la situation de Leroy, dont j'ai jamais entendu parler. Je suis tombée des nues. 1 heure et demie d'échange intense, où en fait j'ai pas appris grand chose. Cette chef, elle a pris des notes. Et normalement, nous avions donc un rendez-vous à ma demande. 13 mois que mon enfant est dans ce département. Donc, j'estime qu'étant sa maman, j'ai un droit de regard sur ce que vit mon enfant, sur sa vie, son quotidien, ses journées, ses nuits, sa scolarité. Et je constate que depuis qu'il a quitté Bordeaux le 28 août 2021, rien n'a changé en fait. J'ai que des intervenants, mais j'ai même pas l'impression que ce sont des intervenants. Leroy, de par son comportement, il appelle à l'aide tous les jours. Et plus je le vois, plus je le trouve démoli, abîmé, lointain. Il parle plus. Depuis ces 4 ans et 3 mois qu'on l'a arraché à la crèche de Bordeaux, on l'a plongé dans un monde de dessins animés, de jouets, de jeux, dans lequel il se réfugie. Leroy est devenu un petit garçon sauvage, distant, fuyant, où même une caresse, il s'échappe. Oui, parce que depuis 4 ans et 3 mois, on le touche beaucoup. Partout où il passe, on le touche. Je suis très très inquiète pour Leroy, mais pas que pour Leroy en fait. Parce que au jour le jour, on fait remonter aux autorités de ce pays et de ce département ce qui se passe. Mais ils sont sourds, ils n'entendent pas, ils ne veulent pas voir l'ampleur et l'état de tous ces enfants. Alors ils les séquestrent dans des bâtiments, dans des foyers qui ne sont même plus des foyers parce que je bénéficie d'un régime de faveur. Je n'ai pas eu l'opportunité, ni même on me l'a proposé, d'aller visiter le lieu où mon enfant est accueilli. Vous remarquerez, oui, parce que je risquerais de voir l'état de tous ces gosses qui sont confiés à la protection de l'enfance. Alors hier, j'ai bien essayé de parler de Leroy et j'avais quelques demandes. Mais on m'a parlé d'un corbeau qui a envoyé une lettre anonyme, apparemment qui me connaît très bien. On m'a mis en garde aussi sur mes vidéos, sur des gens que je cite. Mais ces gens, je les ai dénoncés et j'ai écrit à monsieur le procureur et j'ai été entendue à la brigade des mineurs au commissariat de Sens par cette brigadier et je lui ai fait part de mes inquiétudes. Je lui ai fait part de tout ce que je découvrais au jour le jour
et pas que moi d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est déjà plusieurs parents. Et bien sûr qu'on est inquiet. Donc hier, eh bien, il n'y avait ni la chef qui s'occupe de mon enfant au foyer, il n'y avait ni son éducatrice référente qui me balade depuis 13 mois, ben, il n'y avait ni madame la psychologue qui m'a annulé un rendez-vous comme ça. Bah oui, parce que Leroy depuis 13 mois, ben, il n'a pas besoin de soins. Enfin si, on m'en parle, mais on ne les met pas en place. Alors hier, on m'a dit qu'on allait écrire à madame la juge pour cette lettre anonyme. Et puis, pour me faire comprendre que c'est pas bien, il faut pas que je parle en fait. Il faudrait pas que je dénonce l'état de mon fils et que je parle aussi de l'état des autres enfants parce que bien entendu on a des choses qui remontent. Et encore hier, j'ai croisé plusieurs parents là-bas. Et il y en a qui sont aussi des parents en grande souffrance et qui s'inquiètent aussi pour leurs enfants qui sont avec Leroy. Alors, quelle est ma position à moi? Est-ce que je dois me taire? Faut-il que je consente aussi? Et que je ferme les yeux? Et que je ferme la bouche? Mais malheureusement, c'est pas possible. Parce que moi, je suis quelqu'un de profondément humain et conscient. Chose que je ne trouve pas chez tous ces intervenants. Une conscience, un cœur et de la bienveillance. Alors on m'a encore parlé de thérapeute parce que je demande une thérapie pour Leroy. Il serait bien temps qu'on prenne Leroy en charge, lui qui est sexualisé à 7 ans. Et puis ça continue. Et puis on le déplace beaucoup. Donc hier, j'ai fait remonter à cette chef que c'est leur responsabilité d'assurer sa sécurité et de ne pas le balancer à droite à gauche pour qu'il soit touché tout le temps, à un point que quand il voit maman, même un bisou, il s'échappe. Mais ces gens ne se rendent pas compte. Et quand on me reçoit dans un bureau, on blague, on rigole, et puis de temps en temps, on me menace sournoisement. Ouais, c'est des petites menaces, c'est des petites mises en garde. Attention, Madame Effinger, ne parlez pas trop. Chut, il ne faut pas le dire. Laissez-nous faire. On fait ce qu'on veut, ce sont nos enfants. Bien sûr, c'est vos enfants. Vous vous rendez compte ce que vous nous demandez d'accepter? Pour les parents qui ont une tête, une conscience et un cœur. Ces enfants, on les a portés, on les a mis au monde, ce sont les nôtres. Vous allez loin quand même. Alors je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Mon silence, ça va être difficile. Moi, pour que je me taise, il faudra me tuer. Peut-être. Mais je ne me tairai pas. Et je ne consentirai pas à des abus sexuels sur des enfants. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus abominable. Dégueulasse. Et c'est pas possible que j'accepte ça. Alors si je consens, mesdames du foyer, mesdames du département, madame la juge à Auxerre, alors si je consens, à quoi je consens? Le 18 novembre 2021, journée de l'abolition des abus sexuels contre les enfants. Rendre le cercle de confiance pour les enfants. Conseil de l'Europe 2021, y compris ses États membres. Célébration de quoi, au fait? On célèbre quoi? La journée d'abolition des violences sexuelles sur les enfants. Mais il n'y a pas d'abolition. Aujourd'hui, on est dans la légalisation, c'est bien le contraire. Quand on voit toutes ces victimes qui jonchent le sol. Parce que pour moi, qui suis là depuis 12 ans et demi, les yeux ouverts, je peux vous dire qu'il y en a des victimes, et des victimes, et des victimes, et des victimes. Et on ne les prend pas en charge. Bien au contraire.
J'ai envie de dire qu'on favorise ça. Et ça dérange plus personne. Quelques personnes s'offusquent, mais les autres, vous consentez, vous fermez les yeux, vous vous taisez. Vous êtes coupable. Vous allez devoir rendre des comptes. Moi, je ne consens pas, parce que j'ai une conscience. Alors on célèbre quoi? Quand on voit l'état de notre pays et l'ampleur de ce génocide, alors nos outils, le Conseil de l'Europe a fourni des orientations claires et identifié de nombreuses pratiques prometteuses pour prévenir les abus sexuels dans le cercle de confiance et protéger ses victimes. J'ai pas l'impression qu'on protège les victimes ici, dans mon pays, la France. Nombre de ces pratiques ont été mises en évidence par le comité de Lanzarote lors du suivi de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection de l'enfance. La protection de l'enfance. Aujourd'hui, on est dans l'inversion. Aujourd'hui, on est dans la destruction, la perversion de l'enfance, la putréfaction de l'enfance. Oh mon Dieu. Le comité de Lanzarote, lors du suivi de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants, contre l'exploitation et les abus sexuels sur des enfants. Dans cette convention de Lanzarote, je note l'absence de la France. Ben oui. Je vous invite à aller consulter ceci, la Convention de Lanzarote et la Journée internationale de l'abolition des violences sexuelles sur les enfants. Moi, j'ai pas l'impression que c'est aboli. J'ai l'impression que depuis des années, c'est légalisé. Et ça va pas s'arrêter parce que de toute façon, maintenant, j'ai pratiquement envie de dire qu'ils vont nous faire entrer ça comme une culture normale. C'est leur idéologie. La pédophilie, la sexualisation, c'est quelque chose de normal. Français, il va vous falloir l'accepter. En tout cas, moi, je ne consens pas. Je ne veux pas. Qu'est-ce que cela signifie, les abus sexuels entre enfants? Le terme abus sexuel entre enfants est défini comme une activité sexuelle entre enfants qui a lieu sans consentement, sans égalité mentale, physique ou d'âge. Vous entendez? Une activité sexuelle entre enfants qui a lieu sans consentement. Ces enfants ne sont pas consentants. On les éduque, on les éveille et on leur apprend la sexualité. On les conditionne à la sexualité. Des petits enfants comme quelque chose de banal, de normal. Ouvrez vos yeux et regardez les dégâts. Ou à la suite d'une contrainte physique ou émotionnelle. Cela signifie qu'il existe une différence de pouvoir entre les deux enfants, que ce soit en termes d'âge, de taille ou de faculté. Bien que le traumatisme subi par la victime soit le même que s'il avait été infligé par un adulte. Ce type d'abus n'est souvent pas signalé, soit parce que les adultes jugent que ce sont juste des enfants qui jouent, soit par crainte de ce qui pourrait arriver à l'un des enfants ou aux deux si les abus étaient révélés. Donc, les enfants qui ont des jeux sexuels, qui se font des pénétrations, qui se grimpent dessus,
qui se font des pénétrations digitales à plusieurs, sur des canapés, les jambes écartées, parfois à quatre pattes, eh bien, c'est quelque chose de normal. Et il ne faut surtout pas le dire, il ne faut pas le révéler. Eh bien, la vérité est que les deux enfants ont besoin d'aide. Dans une situation comme celle-ci, l'enfant abusé a bien entendu besoin de soins appropriés pour éviter le poids du traumatisme de toute une vie que portent tant de survivants d'abus sexuels subis dans l'enfance. Des survivants des êtres humains, des enfants en devenir fracassés, détruits, des survivants d'abus sexuels subis dans l'enfance, ainsi que les symptômes qui l'accompagnent. L'enfant qui s'est livré à un comportement sexuel nuisible a également besoin d'aide. S'il peut consulter un médecin ou un professionnel de la santé mentale agréé pour l'aider à surmonter ses comportements sexuels inadaptés à son âge. Mon fils, Leroy, il n'a que 7 ans. Et il sera moins enclin à se livrer à nouveau à un comportement sexuel préjudiciable. Préjudiciable. Un comportement sexuel préjudiciable. Ben oui. Ces enfants, ils grandissent. Et s'ils ne sont pas correctement pris en charge et qu'on ne les aide pas à faire remonter ces traumatismes et qu'on ne travaille pas dessus avec des thérapies et toutes sortes de soins, et pas des psychiatres et des médicaments, comme eux, maintenant, le proposent systématiquement. Dès qu'un enfant révèle des abus sexuels, surtout en institution, eh bien, c'est de tout de suite, évidemment, ils sont très agités, ils sont très anxieux, ces enfants, puisqu'ils sont tout le temps dans un danger immense et dans un état de stress post-traumatique inimaginable. Alors on les médique, et puis on les fait passer par des services de psychiatrie, et puis on les encadre en sous-effectif, et puis on favorise ces relations sexuelles entre enfants. Dans quelle société abominable on est aujourd'hui? Vous rendez-vous compte de ce à quoi vous consentez, de ce à quoi vous acceptez pour demain, pour vos enfants, parce que ce ne sont malheureusement pas que les enfants placés. Mais vous êtes consentant pour que ça continue des années et des années et des générations encore, on reproduit. Et jusqu'à quand on va reproduire tous ces abus de génération en génération? Moi, je suis issue d'une génération aussi qui a été beaucoup abusée. Donc, je suis une femme de bientôt 50 ans qui a subi des abus enfants dans ma famille. Pas mes parents, bien sûr. Et puis ma mère aussi, elle a subi. Et puis ma grand-mère aussi, elle a subi. Voilà. Et de génération en génération, on reproduit. Mes filles ont subi aussi, bien entendu. Aujourd'hui, c'est mon petit garçon qui subit depuis 4 ans et 3 mois. Et moi, on me demande de consentir depuis bientôt 13 ans à ce qu'on prostitue, on viole, on agresse mes enfants, on balance mes enfants à droite et à gauche comme un produit de consommation pour des pervers sexuels, pour assouvir des pulsions. Et on me parle de protection, et on me parle de travail, et on me parle de collaboration. Et hier, on m'a même parlé d'autorité parentale. Je pense que cette chef me l'a cité 4 fois le mot, mais vous avez l'autorité parentale, madame. L'absurdité parentale, le bâillon, le bandeau, mon poing. On parle de mon enfant, de mon ventre, de mon sein, de ma maternité,
de mon cœur, de mes tripes, de mes viscères, de ma chair. Mon petit Leroy. Eh bien aujourd'hui, Leroy, il a 7 ans et demi. Et dans les mains de ces gens depuis 4 ans et 3 mois, et depuis bientôt 13 mois, eh bien hier, j'ai fait remonter tout ce que je constate. Et on me dit, attention, il ne faut pas parler, il ne faut pas dénoncer toutes les personnes qui sont autour, qui se foutent de votre gueule, qui vous donnent des rendez-vous ou qui vous passent des appels téléphoniques, qui vous foutent de votre gueule royalement. On vous fait des PPE par téléphone, on ne vous les fait pas signer. On vous dit, on va venir vous rencontrer dans quelques jours, vous êtes d'accord ? On vous annule le rendez-vous la veille à 7h30 par texto. On vous propose un rendez-vous avec l'établissement. Il n'y avait pas l'établissement. Ils sont tous aux abonnés absents. Ah, il y a des restructurations tout le temps. Quand je réclame, je peux avoir une chef. On peut discuter avec madame la psychologue. Elle m'a encore appelé il y a quelques semaines pour qu'on voit ensemble et que je lui redonne encore mon accord pour qu'on trouve un psychothérapeute pour Leroy. C'est toujours pas fait parce que de nouveau elle a disparu. Alors avec qui je travaille ? Je ne travaille pas, je ne consens pas. Aujourd'hui mon enfant, en octobre 2022, le 13, Leroy il est un objet bâillonné, sexuel. Et combien sont-ils en ce pays et dans la région où je me trouve actuellement ? Alors moi je suis sa mère, je suis un être humain et pas un monstre. Je ne suis pas perverse, je ne suis pas narcissique, sociopathe, psychopathe. Je ne manque pas d'empathie, j'en ai à revendre. Je ne peux pas consentir, je ne peux pas obéir, je ne peux pas me soumettre, je ne peux pas accepter, je ne peux pas me plier, je ne peux pas accepter qu'on me menace, même en douceur, qu'on me fasse comprendre que tout ce que je fais, ça sert à rien, parce que de toute façon, c'est pas la loi. Alors c'est quelle loi ? Bien entendu, c'est pas la loi, parce que tout ce que j'affronte, c'est parallèle. Et c'est bien pour ça que j'ai accès à rien, et que partout, on me reçoit pas, on m'esquive, on me fuit, on me tourne le dos quand j'entre dans le foyer, dans la cour. On ne m'invite pas aux rendez-vous médicaux où on m'appelle à la dernière minute. L'équipe éducative scolaire, l'année dernière, pareil, on m'appelle à la dernière minute pour me dire « Ah on ne peut pas venir vous chercher, mais on vous fera un retour. » Ah Leroy, il a bien commencé l'école cette année, il est très 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 studieux, tout va bien. Sauf que moi, je reçois le bilan neuropsy, j'en parle avec la neuropsy. Hier, on m'a demandé le bilan. Ah non, Leroy, il va pas très bien, du tout même. Il souffre d'une très grande anxiété. Il est conditionné. On lui lave le cerveau. On lui bourre le crâne. On le menace probablement. Si tu parles, tu ne reverras pas ta mère. On va faire du mal à ta mère, comme ils ont fait avec mes autres enfants dans le Val-de-Marne. Pour une personne comme moi, aussi réveillée, aussi lucide, aussi consciente, je répète, j'ai une conscience, une grande conscience. Non, vous n'aurez pas mon consentement. C'est pas possible. Je suis sa mère, je ne consens pas à cette culture, à cette idéologie de la pédophilie. Et je le crie haut et fort ici depuis toutes ces années. Ce sont des abominations en mon pays sur nos enfants. Donc faites les choses, arrêtez de me menacer sournoisement, de me fuir, parce que ce n'est pas moi qui suis malade, qui a besoin de me soigner, qui a besoin de suivi. C'est les gens à qui j'ai affaire et c'est les gens à qui nos enfants sont confiés, qui ne nous rendent pas de compte, qui ne nous disent pas où ils emmènent nos enfants à droite et à gauche. On ne sait rien, tout est caché. Quand il y a des incidents à caractère sexuel, moi, Madame Effinger,
On m'appelle pas comme les autres parents. On attend des jours et des jours pour me prévenir. Et puis là, subitement, hier, après ce rendez-vous le matin, eh bien le soir, on m'appelle et de nouveau, il y a des gamines qui ont subi des incidents dans ce même établissement. Ce même établissement qui brillait par son absence hier pour qu'on parle de mon fils Leroy, à qui il est confié. Alors, madame la chef, puisque vous voulez écrire à madame la juge, envoyez-lui mes vidéos. Parce qu'hier, vous m'avez quand même fait savoir que j'étais sur Internet, que je publie, que je fais des vidéos. Mais vous vous êtes quand même permis de me dire, ah non, mais moi j'ai beaucoup de travail, je ne vais pas sur Internet, je n'ai pas le temps. Bah, vos collègues et toutes les personnes que je dénonce, je pense qu'elles sont derrière les vidéos et que ça les dérange profondément, la vérité. Mais je suis désolée, il n'y a que si on met les choses en lumière qu'on a de la chance que ça change dans ce pays. Tant qu'on gardera le silence, qu'on fermera les yeux et qu'on acceptera un bâillon, eh bien ça continuera, cette hécatombe, ces horreurs et ce génocide sur les enfants programmés. Je vous invite à vous renseigner sur l'agenda d'Alfred Kinsey, sur l'OMS et ses recommandations et la sexualisation des enfants depuis des années. Donc c'est mis en place et plus ça va, plus ils accélèrent leur agenda. Et moi, je vous préviens, je vous alerte depuis des années parce que je suis devant et je traverse toute cette merde et toutes ces horreurs sur tous ces enfants. À commencer par les miens, ne l'oubliez pas. J'ai une grande pensée pour tous ces enfants qui sont en danger. Ça fait 2 jours que j'ai pas fermé l'œil. Ouais, hier j'ai pas pu dormir. Ouais, la nuit, on s'appelle les uns les autres et puis on essaye de se soutenir. On est angoissé, on dort pas. On vit plus, le temps s'arrête. Que nous reste-t-il? Des photos. Et puis moi, j'en ai qu'une. J'ai le droit qu'à une photo en 13 mois, avec tous les déplacements que Leroy a fait, y compris toutes ces colonies équestres. Et j'en ai parlé hier à cette chef. Arrêtez de balancer mon enfant dans des centres équestres, à droite et à gauche. Il y a énormément de prédateurs sexuels. On voit bien que c'est un jeu pervers. Et que tout ça est programmé. Et que visiblement, ça dérange plus grand monde. Moi, je ne consens pas. Moi, Sylvie Finger, Soldier Roots, je ne consens pas. Et je combats avec mes armes. Et mes armes aujourd'hui, c'est ma parole. Et la parole libère. Une seule vérité. Moi qui suis une croyante, c'est la seule chose qui me rendra libre. Évangile de Jean pour les croyants. Ouais, réveillez-vous, éveillez-vous. N'acceptez pas, ne consentez pas. Demandez à vos enfants. Si eux ils consentent, eh bien non. On les sexualise sans leur consentement. On les prostitue sans leur consentement. On bousille leur enfance, on les brise en deux sans leur consentement. On les balade à droite et à gauche, on les balance à des adultes qui les tripotent sans leur consentement. Je ne vois de protection nulle part. Quelle décadence, quelle débauche. Ouais. Pays dégueulasse. Pays où la pédophilie est maintenant légalisée. Et ça dérange plus grand monde. Sinon, il y aurait beaucoup plus de gens dans les rues qui se révolteraient. Par contre, les gens, en ce moment, ils se révoltent pour de l'essence, pour l'inflation. Pour moi, tout ça, ça vaut pas la vie des enfants, la vie d'un enfant. La vie d'un enfant, ça n'a pas de prix. Demain, je pourrais tout perdre et être dehors, dans une forêt, sans toi même. Que je ne renoncerai pas à ne pas consentir à la plus abominable des choses sur des enfants, les attouchements sexuels, les abus,
la sexualisation, l'exploitation sexuelle, pour en faire des survivants, des malades, des prédateurs sexuels plus tard. Non, je ne consens pas.